Ok, ça y est, nous sommes live. Eh ben, bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue au B2Co avec Nadi et Serge du JC Team. Et comme chaque semaine, on fait notre rétrospective weekly. Donc Nadi, bonsoir. Oui, bonsoir Serge et bonsoir la communauté. Donc, toujours contente d'être avec vous dans l'émission. Donc, on commence. Yes. Retour à la réalité dans l'écosystème crypto. Après la fulgurante hausse due à l'engouement provoqué par le président chinois Xi Jinping et ses déclarations concernant la blockchain et la position chinoise vis-à-vis de la technologie que le pays cherche à dominer. Donc voilà, je pense qu'à ce moment-ci, bah, tout le monde a pu voir exactement ce que ça a fait, l'effet que ça a fait. Donc on avait déjà un marché qui était déjà baissier. Donc réellement, on a vu le Bitcoin tomber jusqu'à atteindre la zone des 7500. Et de là, on s'attendait réellement à ce qu'il aille bien plus bas. Donc ceux qui étaient avec nous en interne, vous avez vu exactement quelles étaient les perspectives qu'on avait par rapport à ça. On parlait de retracement, donc un retracement allant à la zone des 9500. Et on a vu qu'en effet, on a eu ce retracement, mais on a eu cette impulsion en plus provoquée par le président chinois qui a fait que on a décollé très fort, donc passé même le cap des 10 000. Et donc là, ça a généré pas mal d'engouement. On a vu qu'il y a eu, je peux dire, une mini-hystérie. On n'a pas compris ce qui était en train de se passer. On a déterminé encore une autre chose, c'est que le crypto market est boulimique. Donc vraiment, il aime beaucoup les catalyseurs, il aime beaucoup de choses, vu que c'est ça réellement qui a permis au marché de bouger. Maintenant, vous allez voir qu'il y a des choses sur lesquelles on va revenir un peu plus loin dans l'émission. On va se focaliser spécifiquement sur les cryptos chinoises, donc ces blockchains chinoises qui réellement apportent des véritables cas d'utilité en Chine. Et après les déclarations du président chinois, on a vu que ces cryptos ont eu des performances vraiment fulgurantes. Donc là, c'est déjà un point. Maintenant, pour en revenir spécifiquement au crypto market, on a vu cette hausse, comme on le voit le BTC qui avait atteint les 10 500 et depuis lors, revenir en arrière. Zone des 9 500, ne pas pouvoir le maintenir, de plus en plus de faiblesse, 9 200, 9 000 et là maintenant, voilà, encore revenu sous les 9 000. Maintenant, on se dit, bah tiens, est-ce que les déclarations du président avaient véritablement du poids? Donc quand je dis du poids, c'est poids spécifiquement pour toutes les cryptos, pas uniquement les cryptos, on va dire, chinoises, mais les cryptos en général, vu que dans ses déclarations, chose qui était vue et décortiquée après, il n'a jamais cité le mot Bitcoin ou crypto. Il a parlé spécifiquement de la blockchain et bien évidemment des cas d'utilité au niveau de tout ce qui est les accords que la Chine a au niveau bilatéral, trilatéral, etc., etc., avec tous ses partenaires commerciaux, donc trading international. Donc voilà les faits. Et par la suite, on a vu pas mal de choses provenant des médias chinois où on a vu des projets blockchain que l'on connaît, donc Yoast, Token, Bytom, etc., etc., être invité à la télévision nationale en Chine et parler réellement de ce qu'ils sont en train de faire. Et encore, du côté occidental aussi, pas mal de couverture avec des médias chinois pour réellement pouvoir commenter point par point, mot par mot, sans distorsion, ce qui était réellement dit et est-ce que réellement on a introduit le mot crypto et Bitcoin, par exemple, dans les déclarations du président ou même si est-ce que c'était cité par des membres du gouvernement, ça n'a pas été le cas. Donc voilà un peu tout ce qui se passe. Donc on est monté et on se dit, tiens, maintenant on est monté et qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On voit que directement là, pour le moment, le momentum a changé, revirement de situation et on revient, on va dire, dans la continuité et le scénario que nous on voyait. Donc je répète, notre scénario c'était baisse, atteindre les 7500, canal baissier, donc là le tout dans une vision weekly, revenir retester les 9500, donc on a dépassé ce cap en passant au-delà des 10 000, mais dans la zone des 9500, interpréter du mieux que l'on pouvait réellement le price action à ce niveau-là. Et réellement, on voyait des gens anticiper déjà une baisse. On a vu que le marché a pivoté. Et maintenant, voilà. Maintenant, c'est faible. Donc, on a déjà perforé. Donc, la phase 1, c'est déjà perforé le niveau des 9000, qui est un niveau psychologique. Maintenant, c'est atteindre les autres paliers. Donc, 8500, 8000, 7500, 7000. Et pourquoi pas aller plus bas dans la continuité de ce qu'on a fait. Il faut penser une chose. Où serait le marché si on n'avait pas eu les déclarations du président chinois Xi Jinping? Parce que d'un autre côté, on a eu beaucoup de choses négatives. Et si on prend les cryptos comme ce qu'on voit au niveau du marché à rente variable, et si on le remet, on va dire, pendant un instant, revenons en arrière et remettons le Bitcoin dans la case digital gold. On voit que le gold est en train de faire une correction saine, et Bitcoin. Est-ce que c'est une correction saine ou est-ce que réellement il devait être bien plus bas? Donc là, on verra et on suivra ça la semaine suivante, enfin la semaine prochaine. Donc voilà, Nadi, on poursuit s'il te plaît. Crypto écosystème au 9 novembre 2019. Donc voilà, comme on le dit, maintenant, on va dire, on est dans les effets sont passés, la fête elle est finie, les déclarations elles ont été faites, ok. Maintenant, on regarde un peu quelle est la situation. Là, on a une performance 7 jours, donc c'est weekly, et on constate ce qui se passe. BTC, on voit que dans les 7 derniers jours, il a perdu pratiquement 4% et demi. Le ETH
il est flat. Donc, rappelez-vous, ETH, avec tout ce qui s'est passé, que l'on soit monté, que l'on soit descendu, ETH n'a rien fait, a eu une non-performance. Donc, il y a 3 cryptos spécifiquement sur lesquels on va se baser, même pas 4, on dira, qui n'ont pas eu, ça a été ni chaud ni froid pour elles, mais plutôt négatif maintenant. Ethereum, on va dire, ils sont restés flats. Donc, avec la hausse, ils ne sont pas montés, donc ils n'ont pas dépassé les 200, ni même s'établir au-delà des 200. Ils sont là où ils sont, donc la zone des 185 $. Ensuite, c'est le BNB. BNB venait des 15 $, mais BNB, rappelez-vous, durant le premier semestre, donc de janvier à juin-juillet, aux côtés du Litecoin, c'était vraiment les cryptos les plus importantes en termes de psychologie et mouvement aussi. Donc, c'est les meilleures performances de l'année. Maintenant, regardons le LTC, qui n'a pas récupéré les 75 $, ni moins les 100 $. Donc là, c'est encore bien plus loin. Et d'un autre côté, on a le BNB, qui venait des 40 $, chuté aux 15 $. Maintenant, on a récupéré, on a flirté, je dis bien, avec les 20 $ et on était rejeté et on peine à passer ce niveau. Donc voilà exactement ces cryptos qui sont super importantes. Et le dernier, c'est le XRP de Ripple. On a vu les publications du Q3, tout ce qui se passait au niveau de la centralisation, les jetons en circulation, ce qui était dans les comptes ségrégés, ce qui sortait et tous ces va-et-vient, donc des gros mouvements qu'il y avait. La vente du XRP, on a bien vu que ça diminue au Q3. Les cas d'utilité, donc toutes les entités, banques, partenaires, etc., qui participent à l'écosystème. Et maintenant, on est en plein événementiel. Je pense que ça va se terminer. Je pense que c'est déjà fini, je pense, cet événement. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix était remonté légèrement dans la zone des 30 cents et on était rejeté violemment. Donc, comme vous le voyez à l'écran, on est dans la zone des moins 5%. Donc là, on appelle ça, on va dire ça comme ça, une non-performance par rapport à ce qu'on attendait, l'engouement et la continuité de la projection. Pourtant, on a vu que le président exécutif, donc Chris Larsen, et le PDG Brad Garlinghouse, très actifs dans beaucoup de conférences, que ce soit San Francisco Blockchain Week et beaucoup d'interventions dans différentes conférences de banquiers à Washington, à New York et même sur Bloomberg. Mais ouais, que malgré ça, on n'y est pas encore. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut constater dans tout l'écosystème. On poursuit, Nadie, s'il te plaît. En parallèle au stock market, nous constatons que tous les actifs à rente variable ont été secoués durant les dernières 24 heures. Mais le marché tient bon. Le gold sous les 1700 $ accompagne le BTC en baisse. Donc là, comme on voit un peu, en interne, on commande pas mal de choses. Pourquoi? Je dois expliquer ce point-là. Depuis quelques temps, on a fait un rapport focus spécial sur le BTC, donc d'ailleurs qui est disponible maintenant, on l'a déclassifié, donc il est disponible sur le site internet, vous pouvez aller le voir. Et on a constaté que dernièrement, on parlait beaucoup de BTC comme gold digital, mais qu'est-ce qu'on a vu dernièrement? Enfin, plus récemment, on a vu les personnes qui étaient, on va dire, les avocats et ceux qui voulaient réellement mettre cela en avant, on commence à se rétracter. Et on a dit oui, le gold, le BTC, c'est bien comme du digital gold, mais pas pour tout de suite. Donc, ce sera pour un peu plus tard. Parce qu'il nous faut des options, il nous faut plus de contrats futurs, il nous faut plus de custody, il nous faut plus de produits dérivés, etc., etc. Et la SEC et les ETF et tout ça, vous voyez bien que cette année-ci, c'est fini. Là, il ne reste qu'un mois et moins de 20 jours pour qu'on arrive en 2020 et on dira quoi? Vous voyez, on pensait que le bear market était fini, etc., etc. On est toujours dans des plus bas et on n'a pas de signaux réellement forts et costauds pour se dire, tiens, on a du combustible pour monter et être haussier. D'un autre côté, donc, on s'est dit, enfin, même pas on s'est dit, c'est ce qui se dit maintenant et c'est ce que l'on voit. En fait, c'est tout ce qui reste au BTC, c'est quoi? Être pris et évoluer comme un actif à rente variable. Donc, en termes de spéculation et tout ce qui rentre, et tout ce qui est fait. Donc, on regarde en parallèle avec les indices. Donc, avec le VIX, d'un autre côté, indice de volatilité. On regarde un peu ce qui peut se passer avec le Dow, le Nasdaq, le S&P, etc., et avec le gold aussi. Et on constate une chose, depuis les 1400 du gold, les 14 000 du BTC, gold s'est maintenu haut, bien que comme on voit maintenant, il est sous les 1500, mais c'est une correction saine. Donc le gold a déjà tout gagné cette année-ci. Et d'un autre côté, on voit le stock market avec ce qu'a fait la Fed, donc baisser les taux d'intérêt de 25 points base, donc de 2 à 1,75. On voit qu'on se maintient encore super haussier dans le stock market. Et malgré la période de publication qui était très mitigée, et d'un autre côté, toujours les intensification, pacification un jour et intensification le lendemain entre les États-Unis et la Chine. Et donc, voilà en gros ce qui est en train de se passer. Et dans tout ça, on voit qu'il y a certains actifs qui se maintiennent. Donc, le stock market rente variable se maintient, on va dire, dans ses hauts historiques. Le gold a atteint des hauts, en train d'avoir un retracement, mais le Bitcoin, dans tout ça, il en est où? Donc, sur base de quelle métrique et par rapport à quoi? Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre comme benchmark pour dire, OK, le Bitcoin fait ci, fait ci, fait ça? Donc là, on voit bien que c'est un autre type de classe d'actifs. Et je dirais un autre type de classe d'actifs, mais surtout quoi? Il est isolé. Voilà ce qu'on peut dire. Il est même isolé au sein même de l'écosystème crypto. Donc, on va dire qu'on a Bitcoin. À partir d'Ethereum, commencent les altcoins et Bitcoin de ce côté. Donc, voilà en gros quelle est la psychologie, le momentum par lequel passe le BTC. Donc, on va arrêter là et on poursuit. Donc, la suite, s'il te plaît. Alors, graphique Bitcoin.
Alors, BTC, donc là, on en revient. Allons directement. Regardez ce qui se passe. Donc là, ce que j'ai commenté en début d'émission. Donc, on avait les 7500 comme vous voyez à l'écran. Donc là, fin du mois passé. Ensuite, on voit qu'on en est monté très rapidement, donc atteindre les 10 500 $. Donc là, comme vous voyez là, c'était en moins de 48 heures, donc monté terriblement. Et on voit qu'on a eu un rejet, un méga rejet, donc des 1400 et venir clôturer dans la zone des 9 245 $. Donc là, c'est immense. Depuis lors, on voit bien ce long mouvement horizontal. Donc on avait un spread compris entre les 9 250 plus ou moins et les 10 000 $. Et ensuite, on a commencé à avoir une espèce de drapeau, mais avec une formation de triangle descendant. Donc avec une base, la zone des 9 250 et des 10 400 va commencer à avoir des hauts plus bas à chaque fois au niveau des clôtures des bougies et des mèches côté nord des bougies. Ensuite, atteindre la zone des 9 245 $ avec beaucoup de faiblesse. Et donc, on s'attendait à ce qu'on puisse tomber. Maintenant, regardez bien l'interaction que l'on a, donc le prix par rapport aux moyennes mobiles. Bleu turquoise, 7 jours, reçu chia, 30 jours. Donc, on voit bien qu'on est venu, on était au-dessus de toutes ces moyennes mobiles. On est revenu avoir une interaction avec la première, donc la bleu turquoise, celle de 7 jours. Et ensuite, on a comblé le gap, donc l'écart entre 7 jours et 30 jours, chose qui était faite maintenant, comme vous le voyez à l'écran, donc de 7 245 au 8 674 $. Maintenant, on s'attend à quoi? Probable baisse. Donc là, la zone des 8 600, arrondissant au 8 500. Donc, on va faire ça par tranche de 500 $. Sous les 8 500, qu'est-ce qu'on a? On a le chiffre rond, les 8 000 $. On constate bien que durant fin septembre et tout le mois d'octobre, c'est un niveau de support très, très, très important. À quelques reprises, on a pu le perforer, mais on va venir clôturer au-dessus. Dès qu'on a perforé les 8 000, on est tombé où? Aux 7 700 dans un premier temps et ensuite sous les 7 500 $, proche des 7 200. Donc ça, c'est notre prochaine target. Si on performe, donc c'est-à-dire si on chute sous la moyenne mobile de 30 jours, voilà exactement à quoi on peut s'attendre. Donc voilà pour le BTC. Donc Nadie, s'il te plaît, la suite. Les altcoins nous ont fait vivre des moments incroyables. La hausse vertigineuse des cryptos basés en Chine et l'effet du discours du président Xi Jinping et ensuite une méga baisse plus en phase avec le momentum psychologique du crypto market. XRP de Ripple et XLM de Stellar, tous deux sortant de leurs conférences respectives, n'ont pas convaincu et sont en chute également. Tether dit non à la thèse sur les manipulations du prix du BTC en 2017. Donc là, je vais commencer par la fin. On va commencer par Tether, vu qu'on a déjà vu le cas chinois. Donc là, on aura une émission publique où on va regarder cela, donc commenter la thèse, et ensuite la déconstruction de la thèse et la réponse de Tether qui a été faite il y a moins de 48 heures. Donc ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Ça, c'est un point. Donc, Tether, toujours dans les news. Ensuite, montons au cas de XRP et du XLM de Stellar. Donc là, comme vous l'avez bien vu, on a commenté au début d'émission. On parle pratiquement de non-performance, surtout pour l'XRP qui n'a pas réussi à être au-delà des 30 cents. Et d'un autre côté, le Stellar, on avait vu pas mal de choses. Donc, la fondation s'est réorganisée. Il y a eu un méga token burn, donc une destruction de jetons pour contrôler un peu l'inflation, etc., etc. Et la fin enfin, même pas des partenariats, mais la fin des airdrops, etc., etc. Donc là, pour redonner réellement beaucoup plus de confiance à l'écosystème concernant le XLM. Et bien évidemment, ils étaient à leur conférence au Mexique, donc la conférence Meridian. Donc voilà plus ou moins tout ce qui s'est passé avec le Stellar. On a vu un boom durant un certain temps, moins de 24 heures, et ensuite revenu comme tout le reste du marché en baisse. Et le XRP, comme on l'a déjà dit, on a déjà décortiqué son cas en début d'émission, pratiquement on parle de non-performance. Alors d'un autre côté, on revient avec les altcoins. Donc là, rappelez-vous, à partir d'Ethereum, etc. On a vu pas mal de mouvements dans les ERC20, donc des cryptos qui ont fait beaucoup de bruit dernièrement aussi au niveau des ERC20. C'est le Chainlink, donc le jeton Link du Chainlink et le BATS de Basic Attention Token, mais plus largement quelques autres jetons ERC20 et spécifiquement les projets chinois, donc ceux qui sont basés en Chine. Bien évidemment, vu les commentaires qu'a fait le président Xi Jinping par rapport à tout cela, donc là, c'est quoi? Que le pays doit dominer la blockchain, qu'ils ont une chance réellement d'être les leaders au niveau mondial de la blockchain et qu'ils vont réellement utiliser la technologie dans tout ce qu'ils font, donc au niveau gouvernemental, au niveau public, privé et dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, pas mal de points qu'il a évoqués. Donc là, voilà en gros ce qui se passe. Mais par rapport à cela, il y a des choses très intéressantes au niveau d'apprentissage et d'éducation en termes d'analyse technique que l'on va regarder ensemble. Donc là, pour les 3 cryptos alternatives qu'on a choisi aujourd'hui, ce sont des projets chinois et on va voir comment ils ont profité de ce méga buzz, le momentum, comment ils étaient baissiers sans volume, les déclarations et directement décoller comme une fusée, donc un mini to the moon, si on peut dire ça comme ça, et ensuite le retracement. Donc Nadie, on y va. Donc slide suivant, s'il te plaît. Graphique Néo. Donc alors, si on regarde le cas du Néo, bien évidemment, projet chinois, donc ils ont des bureaux un peu partout, donc Shanghai, etc., etc. Et on constate quoi? On voit que depuis la fin septembre, donc la deuxième quinzaine du mois de septembre, on a commencé dans la zone des $10. Ensuite, on a chuté aux $7.
Vous voyez qu'on a un long momentum, donc là, 7 $, donc en train de jouer au ricochet, donc au ping-pong entre les 7 $ comme support, 8 $ comme résistance, pardon, mais bien plus proche du niveau des 7 $. On voit l'interaction avec les moyennes mobiles, convergence, on va dire, plus ou moins à la fin octobre, des deux moyennes mobiles, là je parle, et ensuite, on voit le prix qui a décollé suite aux déclarations. Donc, on voit comment on est monté en moins de 48 heures, enfin, en 48 heures, on va même pas un peu plus, hein, donc 3 bougies que l'on a. Et on voit comment on est passé des 7 $ pour pratiquement flirter avec les 13,30 $, 13,50 $. Donc, si on fait de 7 $ et on va arrondir à 14, on fait du 100%. Donc, vous voyez exactement comment on est monté violemment. Maintenant, on voit qu'on a une formation de drapeau haussier et ça nous rappelle bizarrement, enfin même pas, il y a des similitudes avec ce qu'on a vu au niveau du graphique BTC. Donc, on monte très haut. Donc là, rappelez-vous, hein, cette boulimie par rapport aux catalyseurs, etc., ce que ça a généré, les déclarations du président. On arrive dans cette zone des 14 $. On revient maintenant clôturer dans la zone proche des, enfin, sous les 12 $. Ensuite, la continuité du mouvement baissier nous ramène dans la zone des 10 $, donc 10 $ comme support. Donc, ça nous donne une espèce de drapeau haussier. Maintenant, on voit que la moyenne mobile de 7 jours a rattrapé le prix dans la zone des 11 $, comme on le voit. Mais vous voyez qu'il y a un méga spread entre 11 $ et 8 $. Donc, on va dire 9 $ plus ou moins, donc 2 $ de spread. Au niveau des 11 $, c'est la moyenne mobile de 7 jours et au niveau des 9 $, plus ou moins légèrement en dessous, c'est la moyenne mobile de 30 jours. Donc, on remarque bien que durant le mois de septembre, c'était un mouvement de support, une zone de support très, très, très importante. Et on voit que là, maintenant, ça peut être un retest. Donc voilà en gros ce qui pourra attendre le Néo. Donc là, retourner, aller retester ce niveau. Ça va être super intéressant. Donc on va tenter de garder cela en tête et regarder, d'ici là, est-ce qu'on est réellement arrivé à cette zone? Vu que maintenant on voit qu'une baisse a été amorcée, est-ce qu'on va pouvoir atteindre ça? Donc notez bien, Néo, est-ce qu'on va pouvoir atteindre 1, les 10 $, 2, atteindre les 9 $, et donc on suivra ça la semaine prochaine. Ensuite, on poursuit, Nadie, s'il te plaît. Alors, graphique ontologie. Donc, on reste avec les cryptos chinoises. Donc, Ontology, qui était une crypto qui était basée et propulsée sur la blockchain Neo, maintenant a fait sa propre mainnet. Donc, là, est propriétaire de sa propre blockchain. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit, on a exactement le même patron. On va dire, mi-septembre, on était dans la zone des... On est sous le dollar, là. Donc, on parle des 85 cents. Tombé aux 55 cents, plus ou moins, resté dans un long mouvement horizontal, donc entre les 55 cents, plutôt dans la zone des 60 cents et sous les 70 cents, donc ce long mouvement horizontal. Dip sous les 60 cents. Dès qu'on a eu les déclarations du président, vous voyez bien comment le volume a monté et on est passé des 55 cents pour atteindre les 1,10 $. 55 fois 2, ça fait 1,10 $. Donc on a fait encore une fois, on parle de 100%. Donc monté super, super haut. On voit la clôture dans la zone des plus ou moins 80 cents. Lorsqu'on regarde à gauche de l'écran, on se rend compte que tiens, c'était des anciens niveaux de résistance, etc., etc. Maintenant, ce sont des niveaux de support. Donc, comme on voit et on regarde le patron, exactement la même chose. Moyenne mobile de 7 jours, donc bleu turquoise dans la zone des 90 cents. Moyenne mobile de 30 jours dans la zone des 73 cents. Donc, on a plus ou moins, encore une fois, une vingtaine de cents de spread. Donc, exactement le même patron. Donc, c'est quoi? Que le prix passe d'une moyenne mobile à une autre et comble ce spread. Et ensuite, pourquoi pas retester des niveaux de prix sous les 70 $ et pourquoi pas, les 70 cents de dollars et les 60 cents. Alors, on va à la suivante, Andy, s'il te plaît. Graphique Bitcoin. Bytom, c'est ça, hein? Bytom. Ah, voilà, parce que je me disais, tiens, est-ce qu'on a mis celui-là ou pas? Voilà, on a le Bytom. Et qu'est-ce qu'on a? On constate ici la même chose. On prend le mois de septembre, vous voyez qu'on est flat, sous les 10 cents. Vous voyez qu'on a les longs mouvements horizontaux dans la zone des 8 cents. Tout d'un coup, on a un dip. Donc, on tombe des 8 cents pour atteindre les 4 cents. Donc là, divisé par 2, donc moins 50%. On revient, on se reprend à la zone des 6 cents, à un long mouvement horizontal allant de, on va dire, la dernière dizaine de jours du mois de septembre, tout au long du mois d'octobre, jusqu'à pratiquement fin du mois d'octobre, déclaration du président, et on monte. Ici, le patron, on va dire... l'action, on va dire, l'évolution des moyennes mobiles 7 jours et 30 jours est un peu spécifique, mais c'est toujours la même chose. Donc, on voit qu'on était sous ces moyennes mobiles. Et ensuite, avec les déclarations, on est passé côté nord de ces moyennes mobiles. Vous voyez comment on est passé de plus ou moins, on va dire, 5 cents pour atteindre 20 cents. Donc là, terrible. Donc là, de 5 cents à 10 cents, ça fait déjà 100%. À 15 cents, ça fait 200%. Et exactement, on va atteindre les 20 cents, ça fait pratiquement 300% que l'on a fait. Donc, c'était des méga gains. Donc, voilà exactement comment on est monté. Et voilà exactement ensuite ce qui s'est passé. La même chose qu'avec Neo et avec Ontology. Retracement, donc déjà très haut. On voit une mèche côté nord de ces bougies journalières. Revenir clôturer dans la zone des 12 cents. Et maintenant, en interaction avec la moyenne mobile, la première bleu turquoise, celle de 7 jours, dans la zone entre 12 cents et 14 cents. Maintenant, vous voyez qu'on a un spread entre 7 jours et 30 jours qui est dans la zone sous les 9 cents. Donc, on s'attend à quoi? Combler ce gap et revenir sous les 10 cents, atteindre cette moyenne mobile. Rappelez-vous que la moyenne mobile, les moyennes mobiles vont continuer à évoluer.
Donc, ce qui fait que vous voyez qu'elles ont une tangente, enfin, elles sont en diagonale à l'oblique en 45 degrés vers le haut. Donc là, le prix aurait un point de convergence avec les moyennes mobiles. Ça peut être dans la zone des 9 cents, 10 cents ou 11 cents, mais en gros, c'est quoi? C'est combler le gap. C'est que le prix comble le gap, donc l'écart qu'on a entre ces deux moyennes mobiles. Donc là, lorsqu'on voit ça, c'est un indicateur que, tiens, ici, on pourrait avoir une baisse, que le mouvement baissier s'accentue, qu'il continue et qu'on comble ce gap. Donc là, ce serait le prix qui irait rencontrer la moyenne mobile, mais on verra où. On verra lequel atteint l'autre en premier. Si c'est la moyenne mobile, le prix peut se maintenir dans la zone des 12 cents, mais si c'est le prix qui atteint en premier la moyenne mobile, ça va être le volume baissier qui va augmenter et on verrait le prix tomber dans la zone des 10 cents et pourquoi pas retrouver le prix dans les 9 cents. Donc là, c'est une question de vélocité, on verra ce qui va se passer à ce niveau-là. Donc voilà, je pense qu'on a tout couvert. Yes, c'est bien cela. Et donc, comme je vous disais, il y a pas mal de choses qui sont en train de se passer ici en interne. Il y a pas mal de réorganisations, pas mal de mouvements. Mais donc là, on vous expliquera cela. Il y a pas mal de vidéos qui vont arriver sur le canal public. Donc là, il y a quelque chose qui a été fait. Vu qu'on a les promotions 2020 qui sont toujours effectives, donc moyen de pouvoir avoir des grandes promotions et des grandes réductions pour avoir accès aux services durant l'année, enfin pour l'année 2020. Donc en termes de CryptoBlock News, vidéos quotidiennes, rapports trimestriels, rapports VAM, etc. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a déclassé une partie des émissions que l'on a faites durant le mois d'octobre. Donc, il y a toute une semaine qui est disponible. Donc là, comme vous voyez à l'écran, ça va exactement du 14 octobre jusqu'au 20 octobre, plus une vidéo bonus. Donc là, c'est la vidéo Bitcoin, le Focus Report, que l'on a fait de plus ou moins 2 heures de vidéo, et plus les 1h15, 1h20 de tout ce qu'on a durant la semaine. Donc, il y a pratiquement 8 heures de vidéo. Comme ça, vous allez voir en interne qu'est-ce qu'on fait tout le temps. Donc là, c'est disponible sur la page internet, donc www.ictume.com. Voir tout cela, voir les vidéos complètes, avoir une idée de ce qui est fait en interne. Donc là, vous voyez qu'on a les B2Co, vous le voyez ici, Nadia et moi, mais en interne, on fait encore pas mal d'autres choses au quotidien, de manière trimestrielle, et il y a pas mal d'autres rapports exclusifs et beaucoup de choses que l'on fait. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce qui est fait. Et en même temps, tiens, vous avez aussi accès à des promotions. Donc, elles sont toujours là, valables jusqu'au 31 décembre 2019. Et donc, voilà. Donc là, vous avez un email pour pouvoir nous contacter et l'adresse, enfin, et la page web pour venir et pouvoir voir ce qui se passe. Et bien évidemment, tiens, nous retrouver chaque semaine lors des B2Co et d'autres émissions que l'on fait pour le canal public. Donc, comme on l'a dit, donc là, rappelez-vous, vous allez nous retrouver pour la vidéo Tether. Donc, on va décortiquer ce qui se passe. On a vu, on l'a commenté en interne, mais là, on va amener cette étude un peu, tiens, à tout le monde. Donc là, sur le canal public et nous aussi en privé, on va décortiquer ce qui se passe. Donc, on vous dit à très, très, très vite. Donc là, vous allez encore nous revoir, Nadie et moi, pour la vidéo spéciale Tether et plus encore. Donc voilà, pour ma part, c'est tout. Moi, j'ai assez parlé. Donc, Nadie, le mot de la fin, c'est pour toi. Eh bien, voilà, merci de nous avoir écoutés et donc à bientôt ou plus tard pour la prochaine vidéo. Et prudence sur les marchés, à la semaine prochaine. Bye bye. Voilà, bye bye, ciao tout le monde.